Bonjour, nous sommes 3 élèves du lycée Jean-Jacques Henner, Antoine, Alexandre et Marceau. Étant amateur de jazz, j'ai souvent remarqué que le transport de la contrebasse était fastidieux. En effet, c'est un instrument très volumineux. Dans ce projet, nous avons voulu donc pouvoir réaliser un instrument qui rentre dans un vanity, donc dans la taille d'un ukulélé, mais présentant cependant les mêmes caractéristiques d'une basse. Pour comparaison, voici le son d'un ukulélé. Par exemple, sur cette guitare basse que j'ai pu fabriquer, la longueur des cordes est bien plus importante que sur une guitare, le son produit est bien plus grave. Dans ce projet, nous avons alors étudié les différents paramètres qui entraient en jeu dans la production du son sur une guitare. Nous avons pu noter la longueur des cordes, la tension qui est appliquée, mais également le volume de caisse de résonance a une importance. Comment peut-on faire alors pour optimiser ces différents paramètres afin de réduire la taille de l'instrument que nous souhaitons fabriquer? Donc en jouant avec ces différents paramètres, on a pu s'apercevoir que pour obtenir un son plus grave, il faut augmenter la longueur de la corde, mais aussi baisser la tension appliquée sur ces cordes. Sauf que augmenter la longueur de la corde est en contradiction avec ce que l'on veut faire, c'est-à-dire obtenir un instrument plus petit. Nous sommes donc dans une impasse. On va donc essayer de s'inspirer notamment de la guitare électrique pour déjà se dissocier de la caisse de résonance. Donc on va pouvoir utiliser un corps plein, mais seulement en utilisant des micros. Sur les guitares électriques, ce sont plus souvent des micros magnétiques qui fonctionnent selon le principe d'induction. Dans la littérature, on a pu voir qu'on peut encore jouer sur le paramètre de la masse linéique. Ainsi, pour obtenir des sons bien plus graves, il faut augmenter la masse linéique des cordes. On a trouvé sur internet des cordes en silicone qui présentent une masse linéique 20 fois supérieure à celle des cordes traditionnelles. Un autre problème se pose alors, on ne peut pas exporter ce son puisque ces cordes ne sont pas aimantables. Nous sommes alors rendus à l'ENSISA où un ingénieur, M. Brender, nous a conseillé d'utiliser un capteur piézoélectrique pour récupérer le son produit par la vibration d'une corde. Donc voilà notre résultat, une basse aux apparences d'un ukulélé, donc avec une longueur de corde beaucoup plus petite que sur une basse, des cordes avec une masse linéique bien plus importante et une tension appliquée beaucoup plus faible. Ensuite nous avons le capteur piézoélectrique qui remplace la caisse de résonance dans le sens où il va capter les variations de pression liées à la vibration des cordes et transformer en signal électrique qu'on va ensuite pouvoir amplifier. Grâce à ce projet, les contrebassistes vont pouvoir exposer leur talent à l'étranger, en Amérique par exemple, en mettant leur instrument dans une sacoche et en ayant donc cet instrument à bord.